Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je reviens avec cette petite vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu quelques mois en arrière il me semble, que j'avais donc confectionné cette boîte de A à Z. J'étais vraiment partie sur du cartonnage un petit peu épais. Voilà, j'avais vraiment tout fait l'ensemble. J'avais fait vraiment toutes les étapes avec vous, donc je sais pas si vous en avez le souvenir. Vous savez, c'était une petite boîte de rangement avec les casiers comme ceci, dans l'idée. Voilà. Donc il y en avait 4 comme celui-ci. Et il y avait également un grand tiroir comme ceci. Voilà. Donc je ne sais pas si vous en avez le souvenir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à retourner voir les différentes vidéos que j'avais fait pour faire ce rangement. Voilà, donc là je suis désolée, au niveau de ma perche, je suis au point le plus haut. Je ne peux pas mettre ma perche plus haut pour que vous puissiez voir vraiment l'ensemble de cette boîte. Donc là je fais vraiment au mieux du possible. Voilà. Donc en fait, pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait je voulais finir de l'embellir avec vous. Voilà, tout simplement. Donc sur le dessus, parce que là c'est le dessus de la boîte, je suis donc venue mettre un bouton en porcelaine noire avec un embellissement argenté que j'avais donc trouvé à Action. Voilà. Donc là je l'ai collé, il est sur le dessus de la boîte. Voilà. Donc là je penche la boîte en avant, donc là vous le voyez ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir m'occuper de coller les boutons ici et la poignée ici. Donc les boutons, j'en avais 4. Je les avais trouvés à Version Scrap à Lyon au mois d'avril. Donc ça date à peu près du mois d'avril, hein, cette boîte. Si vous voulez retourner voir un petit peu les différents tutos. Donc j'avais trouvé ces 4 boutons, j'avais aimé, j'ai dit bah tiens ça ira bien dans le style de ma boîte que je suis en train de réaliser. Donc ces boutons, je vais simplement venir les coller ici, comme ceci, pour que je puisse tirer librement les différents casiers quand j'aurai besoin, parce que pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais ranger à l'intérieur de cette boîte. Voilà, je verrai plus tard. Au niveau du collage, avant la vidéo, je suis venue faire différents points au crayon à papier que vous voyez ici, ici, ici et ici. Donc ces points-là, en fait, ce sera donc mes repères pour que je puisse coller mon bouton à ce niveau-là, comme ceci. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je vais utiliser ma colle Scotch Gel Glue. J'en suis vraiment très contente de cette colle. Elle colle vraiment très bien. Donc je viens placer un petit peu de colle sur l'arrière donc de mon bouton. Voilà. Et donc je le place sur mon point en crayon à papier. Comme ceci. Donc là pour mon premier, je suis en train de voir que j'en ai mis beaucoup trop. Donc je vais l'enlever. J'enlève le trop plein de colle. Donc il faut vraiment que j'en mette vraiment beaucoup moins. Donc ce que je vais faire, je vais mettre carrément la colle au niveau du point. Et je vais placer dessus. Voilà. Comme ceci. Donc le bouton, je suis en train de penser que je ne voulais pas montrer vraiment en détail. Donc là c'est le dessus, donc ça fait la forme d'une fleur. Ici, vue de côté, c'est un peu la forme d'un champignon. Et là c'est le dessous, donc normalement c'était des petites poignées pour mettre sur des petites portes. Il y a une vis avec,
Donc dans l'idée, il aurait fallu que je place la vis à l'arrière. Je suis droitière, ça ira mieux. Pour visser. Voilà, il aurait fallu en fait que ceci soit à l'intérieur et que ceci soit dessus. Sauf que vu le projet, je n'ai pas besoin des vis pour ceci. Donc je viens mettre un petit peu de colle. Je place mon bouton. Et voilà. Tout simplement. Donc là, je fais pareil. Un petit peu de colle ici. Voilà. Et je place mon bouton. Et ainsi de suite. Donc depuis le mois d'avril, ouais, je voulais l'embellir et j'ai pas pris le temps de le faire. Et là, vu que j'ai fait un petit peu de rangement, j'avais vraiment envie d'avancer dans mon rangement de table et de pièces. Donc je me suis dit, eh bien allez, il faut y coller. Donc là, j'ai trop mis de colle. Voilà. Comme ça, au moins, ces petits jolis boutons ne traîneront plus à droite à gauche. Ce sera bien collé et installé. Voilà pour les 4 compartiments. Maintenant, je vais venir procéder au tiroir. Donc le tiroir, je suis en train de voir au niveau de la vidéo que vous allez peut-être pas forcément bien voir. Alors je m'excuse. Je ferme la porte. Donc c'est sûrement de la publicité comme d'habitude, si vous voyez. Donc là, j'ai fait le même principe que pour les boutons de tout à l'heure. Je suis venue faire différents points au crayon à papier, ici et là. Donc c'est pour installer cette jolie poignée également que j'ai donc trouvé à Version Scrap à Lyon au mois d'avril. Donc ça va me rester vraiment dans le style des boutons. Vous voyez, je l'ai trouvé vraiment très joli et du coup je vais m'en servir pour mon tiroir. Donc j'étais venue faire un point ici et un point ici, ce qui représente le trou d'ici et de là. Donc là je vais faire pareil, je vais venir mettre un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. Je vais également mettre un petit peu de colle sur les côtés ici, vraiment très léger, hein. Voilà, et ici. Donc là, c'était le même principe que les boutons. Il aurait fallu mettre une vis. La vendeuse ne me les avait pas données. Et je vous avouerai honnêtement que je préfère y coller plutôt qu'y visser. Ça aurait été vraiment sur du bois, voilà, sur quelque chose en bois, pourquoi pas. Mais là, ça reste du carton. Donc je vais enlever ceci pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà, ma poignée du tiroir est donc installée. Donc je l'ai enlevé pour vous montrer un petit peu mieux le rendu final. Voilà. Donc l'intérieur de mon tiroir. Et je vais venir mettre mes doigts, mes 4 doigts dessous et mes pouces dessus pour vraiment faire adhérer mon ensemble à mon tiroir. Voilà. Comme ceci. Donc du coup avec mon pouce, j'en ai enlevé un petit peu. Je vais quand même mettre des petits arrondis au niveau des 2 trous. Je ne sais pas si vous les voyez, les 2 trous.
Alors attendez, je prends un outil. Vous voyez, vous avez un trou ici. Je ne sais pas si on va bien les voir. Et un trou ici. Vous voyez. Eh bien, je vais me venir mettre des petites choses en métal. Donc, pour cela, vous savez, à Action, on avait ceci pendant une période. Là, je vais voir si les deux petits arrondis vont pouvoir passer pour pouvoir les mettre ici. Je vais regarder ça tout de suite. Si cela peut faire l'affaire. Il me semble que oui. Donc, vu que ça reste quand même 2 attaches parisiennes, je vais venir percer. Le trou. Alors avec ma fidèle aiguille qui est, je sais pas où. Mince, je l'avais tout à l'heure. Alors attendez, je la recherche. Où est-elle passée? À moins qu'elle soit tombée. Alors attendez. Ah non, elle est là. Avec ma fidèle aiguille. Donc vu que ça reste du carton, je vais percer à cet endroit-là. Quand c'est épais, hein. Je m'en étais pas rendu compte que c'était épais comme ça. Ça y est. J'ai percé. Donc j'agrandis mon trou, hein, pour pouvoir faire passer l'attache parisienne. Donc c'est chose faite, je place donc l'attache parisienne. Si ça veut bien passer. Alors. Donc voilà pour celle-ci. Donc ça fait quand même mieux fini, hein. Mieux fini et plus joli. Donc là voilà, sans attache parisienne. Et voici avec l'attache parisienne. Voilà. Donc l'intérieur, on entrevoit la petite attache parisienne ici. Mais vraiment léger, hein. Je ne sais pas si on la voit. Ah, vous êtes là. Voilà, on la voit vraiment léger. Donc je verrai après comment je ferai pour vraiment la placer. Si je peux. Alors attendez, on va utiliser une petite pince. C'est que je me fasse mal. Voilà. C'est un petit peu galère. Car j'ai un petit bout de l'attache parisienne, voilà, qui dépasse, mais sans trop. Donc je vous montre. Voilà l'attache parisienne. Je l'ai en fait ouvert ici. Voilà. Là, elle est ouverte. Vous avez une tige ici et une tige ici. Vous voyez? Une tige là et une tige là. Donc, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais placer mon aiguille ici et je vais percer le trou. Voilà. Donc, c'est percé à nouveau. Donc, comme l'autre, hein, je viens former le trou pour la passer dedans.
Voilà. Je viens donc de nouveau placer l'attache parisienne ici. Voilà, j'appuie. Et l'attache parisienne est sortie ici. Voilà, ici. Vous voyez? Donc là, je vais faire le même principe que tout à l'heure. Je mets d'une pince pour l'ouvrir. Donc je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais bon, c'est pas très grave. Je vous montre après. Je me suis aidée d'une pince à bijoux que j'ai depuis très longtemps pour ouvrir donc l'attache parisienne ici. Voilà, un pic là, un pic là. Donc l'attache parisienne est ouverte. Donc pour ceci, j'y habillerai plus tard. Je mettrai un petit coup de noir, hein, de peinture toute simple pour habiller ceci. Et donc le devant, c'est ce qui m'importait. Ça donne donc ceci au niveau de ma poignée. Voilà, donc ceci est terminé. Donc je vais pouvoir reprendre ma boîte d'ensemble, repositionner mon tiroir et ma boîte est à présent terminée. Donc le tiroir, les 4 compartiments avec les boutons pour pouvoir faciliter l'ouverture et la fermeture de la boîte et le dessus de ma boîte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre un pouce en l'air. Voilà. Et puis je vous retrouverai donc pour terminer le tag Mix Media que j'ai donc commencé, que vous verrez dans la vidéo d'avant. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur Iluna Scrap pour une prochaine vidéo. Bye bye!